Mérovée a donné son nom à une dynastie, la première de l'histoire de France. Mais personne n'est en mesure d'affirmer qu'il a bel et bien existé. Personnage sans doute légendaire, Mérovée aurait été, selon les chroniqueurs, le second roi des Francs saliens et l'ancêtre de Clovis. Installé sur la rive droite du Rhin et comptant parmi les peuples germaniques, les Francs se sont rassemblés en une confédération et les Saliens s'installent bientôt en Gaule Belgique, sur les rives de l'Escaut. Sainte Geneviève est originaire de Nanterre, où elle voit le jour vers 422. Membre de l'aristocratie romanisée, Geneviève est profondément chrétienne et s'illustre en 451 lors du siège de Paris par les Huns d'Attila, en exhortant les habitants à ne pas fuir. En fait, Attila ne viendra pas jusqu'à Paris. Quelques années plus tard, en 465, la ville est de nouveau assiégée, cette fois par le franc Childéric. Geneviève parvient à ravitailler les Parisiens et sauve la ville. Ses exploits lui valent d'être aujourd'hui la sainte patronne de Paris et aussi celle des gendarmes. Chef des Francs saliens, Clovis est le fils de Childéric et voit le jour vers 465. Il règne sur un territoire allant de Cologne à Tournai et Metz avant de conquérir, à force de bataille, un empire immense qui s'étendra jusqu'aux Pyrénées. La Terra Francorum, terre des Francs, prépare la France. Grand guerrier, Clovis est aussi un grand administrateur et il comprend tout l'intérêt qu'il a pour lui de se concilier la coopération des évêques chrétiens. Le païen, à l'instigation de sa femme Clotilde, accepte ainsi d'être baptisé. Clovis meurt en 511. Princesse wisigothe, Bruno devient reine d'Austrasie après son mariage avec Sigebert. Luttant pour préserver les intérêts de son fils dans les guerres incessantes qui voient s'affronter les royaumes de Neustrie, d'Austrasie et de Bourgogne, Bruno fut sans doute responsable de nombreux assassinats politiques. Elle sera durant 30 ans l'une des grandes reines de l'Occident, entretenant une riche correspondance avec l'empereur d'Orient et les grands princes de son temps. Capturée par son rival Clotaire II, elle est mise à mort en 613. Reine de Neustrie, Frédégonde est la rivale farouche de Bruno dont elle fait assassiner la sœur Galsinthe. Si elle incarne les mœurs barbares et criminelles des Mérovingiens, les meurtres dont elle se rend coupable sont tous guidés par la nécessité de conserver l'héritage d'un pouvoir sans cesse disputé entre les trois royaumes francs, Austrasie, Neustrie et Bourgogne. Arrière-petit-fils de Clovis, Dagobert est sans doute le plus célèbre des rois mérovingiens. Or, son règne est assez bref. Durant 9 ans, de 629 jusqu'à sa mort en 638, Dagobert règne seul sur l'ensemble du royaume des Francs, protecteur de l'Église et particulièrement de l'abbaye de Saint-Denis. Administrateur prudent, il s'entoure de conseillers et avisés tels Saint-Ouen et Saint-Éloi. Dagobert règne sur un territoire qui correspond à l'ancienne Gaule romane, beaucoup plus vaste que celui des rois de France à venir. Évêque de Noyon, Saint-Éloi est le conseiller privilégié de Dagobert dont il administre les finances, non sans se montrer habile diplomate, notamment lors de son ambassade auprès du roi des Bretons Judicaël. Fondateur de plusieurs abbayes et de nombreux établissements religieux, Éloi a beaucoup fait pour conforter l'alliance du trône et de l'autel. Parce qu'il a commencé de travailler chez des joailliers, Saint-Éloi est aujourd'hui le saint patron des orfèvres, mais aussi des horlogers, des serruriers et de nombreux autres métiers. Si Saint-Ouen a laissé son nom à tant de communes et de villages, c'est que le saint homme, que l'on nomme aussi Dadon, a beaucoup œuvré pour l'expansion et l'affermissement du christianisme en France. Saint-Ouen entre au service de Clotaire II avant de devenir, avec Éloi, l'un des principaux conseillers de Dagobert, dont il dirige la chancellerie en qualité de référendaire.
Nommé évêque de Rouen, il administre avec zèle son diocèse et favorise le développement de la vie monastique, tout en luttant contre le paganisme qui recule toujours plus. On doit à Grégoire de Tours notre connaissance des temps mérovingiens grâce à sa monumentale histoire des Francs. Évêque de Tours, issu d'une riche famille gallo-romaine, Grégoire a été le témoin privilégié des luttes fratricides qui ont agité les royaumes d'Austrasie, de Neustrie et de Bourgogne. Homme de foi et de lettres, il nous a laissé un récit précieux, mais il faut souvent faire la part du vrai et du faux dans cette première histoire nationale où le religieux s'impose au détriment souvent de la réalité. Charles Martel a dominé de son autorité les rois fainéants et s'est imposé comme véritable chef du royaume des Francs. Maire du palais, à savoir chef de l'administration, il entre dans l'histoire après sa victoire sur les Arabes. La bataille de Poitiers en 1632 ne fut pas un haut fait d'armes, mais devint vite un symbole, celui de la défense et de la foi contre les infidèles. Protecteur de la chrétienté et restaurateur de l'unité du royaume, Charles Martel peut alors préparer ses fils à lui succéder et à s'emparer de la couronne des Mérovingiens.